Et bonjour à tous. Allez, c'est la troisième vidéo pour la serre. Cette fois, elle est finie. Alors, que dire de plus sur l'extérieur? Donc j'ai fini les petites escalopes d'herbe en fait que j'ai pris donc sur les deux plates-bandes qui est de l'intérieur de la serre. Et donc j'ai remis sur tous les retours en bas. Comme ça fait propre, ça fait fini. Donc voilà. Au niveau des portes, donc c'est deux portes fermières. Une à chaque côté qui s'ouvre donc en deux battants. Hop, un petit coucou à Romain. Voilà, ouvre le battant du haut, Romain. Non, de ce côté là. Là. Regarde, le petit bout de bois en travers. Voilà. Donc les deux portes sont faites de la même manière. Alors à l'intérieur, donc on retrouve bien les deux plates-bandes qui font environ 1m10, 1m20 de large sur toute la longueur de la serre, donc 6 mètres. Donc voilà la deuxième porte. Hop, voilà, on a fait le tour. Et au milieu, on a donc le bac pour les broyats, le bac pour faire la couche chaude. Voilà. Alors que dire sur les plates-bandes? Alors j'ai remis un petit bout de bâche qui fait tout le tour de la base pour essayer de limiter en fait l'humidité sur le bois de base, quoi, sur le socle. Vu qu'on va remettre un peu de terre, un peu de compost ou de terreau là dans les deux plates-bandes, parce qu'ici c'est très argileux, donc j'ai pas l'intention de mettre directement dans la terre. Donc voilà, j'ai fait tout le tour de la serre. Comme ça protégera le socle. Voilà. Que dire en plus? On a eu la neige en début de semaine et donc j'ai vu que ça faisait un peu la vague au niveau du toit, donc j'ai mis 4 poteaux au final. Et donc pour le bac, donc c'est fait avec de l'OSB. C'est des restes puisque j'ai fait un plancher au grenier. Donc j'ai rien racheté du tout par rapport au bois. Et pareil pour les vitres, c'est même pas du plexiglas, je pense c'est du PVC, du polyéthylène peut-être. Voilà, c'est des restes, je sais même pas ce que j'avais fait avec, mais bon, on peut voir que c'est pas neuf, il y a de la peinture, du scotch et un peu de tout. Voilà. Tiens, enlève-les. Voilà. Mets-les de côté. Et donc à l'intérieur, on a fait ce matin avec Romain du broyat. Hop, on va mettre les lattes de côté. Du broyat très grossier parce qu'il y a quand même pas mal de branches encore. Donc pour la dernière épaisseur, parce que là on a fait à peu près la moitié en hauteur, pour faire la deuxième épaisseur, on essaiera de faire du gros copeau. Mais vraiment du gros copeau avec du gros bois pour essayer en fait d'étancher un peu plus la couche chaude, ce qui va permettre une fermentation qui durera plus longtemps et des gaz chauds qui s'étendront, qui évacueront sur plus de temps. Donc voilà. Je pense que je vais faire des petits trous, des petites ouvertures un peu partout sur le tour pour que justement les gaz s'échappent pas forcément plus vite, mais comme on sait que les gaz eux-mêmes sont pas forcément bons pour la santé, pour éviter de prendre une grosse bouffée quand on va soulever la plaque, c'est peut-être aussi bien de faire comme ça. On verra. Et j'ai prévu aussi, oui, allez, montre-la ta petite porte, Romain. J'ai fait une porte sur le bout du bac. Voilà, vas-y, ouvre. Voilà, une petite porte pour quand on aura besoin de vider tout le bac. Voilà, comme ça ça rend les choses plus faciles plutôt que de monter dans le bac. Vas-y, referme.
Et après tu peux ouvrir la porte du fond. Voilà. C'est tout simple, hein, c'est juste 2 anneaux, une tige. C'est un tuteur à rosier. C'est 2 charnières pour faire la porte. Et là pour faire les fixations, c'est des suspentes à placo, donc rien d'extraordinaire. Et la deuxième porte qui donne directement accès au compost de dehors. Donc du bon côté par rapport au bac pour pouvoir les vider. Donc voilà. Allez, reviens, on va refermer le bac. Le bac en plus j'ai fait des petits rebords au dessus, je sais pas si vous avez vu, comme ça en fait ça pourra nous servir tout simplement de table ou de table ou pour faire les rempotages ou les semis par exemple. Et au final on aura juste à poser dessus et je pense que la charrue suffira presque, à moins que les plaques en polystyrène, à moins que les plaques transparentes en fait fassent barrière. Mais sinon voilà, je pense que ce sera plutôt pas mal. Donc voilà, c'était la 3e vidéo. Je ferai une dernière vidéo, je pense, d'ici une semaine ou 10 jours, puisqu'il y aura eu le coup de feu dans le bac. Donc on verra un peu au niveau des températures ce que ça peut donner. Voir si ça réchauffe vraiment la serre ou pas. Voir si c'est préférable de faire avec du broyat ou alors avec du fumier, peut-être à voir. On sait qu'avec le fumier ça marche très bien. Est-ce que ça marche avec le broyat? Faudra voir en fait dans le temps. Donc voilà. Si vous avez des petites questions, des suggestions, n'hésitez pas. Et j'essaierai d'y répondre dans les commentaires. Et puis voilà. Allez, merci à tous et à bientôt.